Je m'excuse par avance puisque cette vidéo va être un peu sensible pour vos oreilles puisque j'ai enregistré comme j'ai pu, c'est-à-dire avec mon téléphone sur place, sans moyens très spécifiques. J'ai fait ce que j'ai pu pour améliorer la vidéo, mais je débute. Les passages que j'ai laissés sont importants pour mieux comprendre le néolithique. Je vous remercie et bonne vidéo. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'histoire, mais plus précisément de la préhistoire et du néolithique. Comme je le disais dans mon ancienne vidéo, la première de ma chaîne en fait, sur la préhistoire. Bien ensuite le néolithique, qui est, comme je l'ai dit avant, l'âge de la nouvelle pierre, qui commence en 6000 ans et prend fin à l'âge du bronze en 3000 ans, en Anatolie en fait. Là c'est la Turquie actuelle. C'est l'apparition de l'écriture et de l'élevage. On passe donc de nomades à sédentaires. Et c'est la diversité des métiers. Vers 450 ans, 4500 ans en fait, se développe en Europe atlantique, Écosse et Portugal, une vaste culture mégalithique, voyant apparaître et fleurir un peu partout tout ce qui est dolmen, menhir et autres cromlèches. Et puisqu'il y a de fabuleux aussi Stonehenge et Karnak, j'y reviendrai aussi dans une autre vidéo. Merci moi. Lors d'un événement hier auquel je tourne cette vidéo, aujourd'hui on est le 25, j'ai eu l'occasion de rencontrer monsieur Alain Soubrier, qui était hier à Martiel pour présenter des activités autour du néolithique, mais plus au niveau des dolmens de Martiel, très présent justement sur la commune qui se trouve en Aveyron. Je remercie monsieur Soubrier, car sans lui il n'y aurait pas de vidéo. Voilà. Bonjour. Bonjour, je suis Alain Soubrier de l'espace archéologique départemental à Montrosier dans le département de l'Aveyron et nous sommes ici aujourd'hui à Martiel pour présenter des activités autour de l'époque du néolithique et notamment par rapport aux dolmens qui sont nombreux sur la commune de Martiel. Donc, nous avons amené avec nous des objets facsimilés de reproduction d'objets que l'on pouvait trouver il y a à peu près 4000 ans dans notre département. L'Aveyron est le département français qui compte le plus grand nombre de dolmens et de statues minières. Et donc, par exemple, on va retrouver, où on a retrouvé lors des fouilles archéologiques, des pointes de flèches. Alors évidemment, là, ce sont les objets reconstitués entièrement. Des pointes de flèches en pierre. On va retrouver des lames de couteau. Oui. On va retrouver également certaines haches en pierre polie, comme du silex, ou bien à la fin du néolithique, on a l'âge du cuivre avec l'apparition du métal, ce cuivre qui va remplacer progressivement la pierre. On passe de l'âge de la pierre à l'âge des métaux. L'âge du cuivre. L'âge du cuivre, exactement. On trouve également beaucoup de tessons de céramique, puisqu'en fait on a une époque où l'homme s'est sédentarisé. Oui. On a des villages qui se construisent petit à petit sur notre territoire et on retrouve très régulièrement des fragments de céramique. Et donc les archéologues sont capables de reconstituer le dessin d'une céramique à partir d'un bord notamment. Et donc on peut voir là différents modèles qui correspondent à différentes époques du néolithique, ancien, moyen ou final. D'accord. Vous pouvez nous présenter les objets? Oui, alors ici on a amené une faucille avec des lames de silex et puis la colle qui était réalisée à partir de résine chauffée et qui va en se refroidissant durcir et ça fait une véritable colle. On a amené avec le soleil un chapeau en libère. Oui. Alors qu'est-ce que c'est le libère? Le libère, c'est une petite peau qu'on a sur les arbres entre l'écorce et le bois. D'accord. Nous avons également amené des petits objets comme par exemple le couteau de moissonneur qui permettait notamment d'égrener les graines de blé lors de la culture du blé. L'homme au néolithique va cultiver la terre et élever les animaux et donc il va cultiver notamment des céréales, du blé. D'accord. On a amené
des reproductions, des maquettes en fait pour expliquer comment étaient ces dolmens. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est uniquement le squelette du dolmen avec, quand on a de la chance, les deux montants et la table. Le dolmen, c'est la table de pierre en fait, c'est un mot breton. Et donc initialement, vous aviez le tumulus, donc un parement qui partait sur les côtés et puis derrière et qui était probablement recouvert de terre. D'accord. On a également amené un outil pour cultiver la terre, donc c'est l'herminette, donc avec une lame de cinérite, c'est une roche qu'on a dans notre département du côté de Requista. La hache en kit, donc en 3 parties, le manche en bois, c'était du chêne, la lame qui peut être en silex, et puis une gaine, c'est l'amortisseur qui permet d'amortir le choc entre la lame et le manche en bois. Et comme ça, on pouvait couper les arbres notamment pour construire les bâtiments ou défricher. On a également la classique meule et la molette pour écraser les graines de blé pour faire la farine. L'homme apprend à produire sa propre nourriture. Et donc c'est de la lame. D'accord. Voilà. Ok. Bon. Vous avez des informations. Voilà. Et puis Ah oui, et ben avec mon Non, ça c'est des reconstitutions. oui, c'est pas des vrais outils voilà. que ce qu'ils utilisaient ou à l'époque des dolmens que tu vois dans le coin. Voilà, ce qu'on appelle de l'archéologie expérimentale. On essaie de comprendre comment nos ancêtres ils ont fabriqué les outils, alors notamment ici à la préhistoire. Et là, avec les maquettes, on essaie de comprendre comment on a construit les dolmens de Martiel. Mais là, je vois, il y a du silex. Alors moi, j'ai amené des outils. Vous n'avez pas de silex sur la commune. Il est importé d'ailleurs ou il est remplacé par un autre matériel? Oui, alors on a du silex pas très loin. On a du silex à Asprières, Asprières, mur de Barès, on en a. Après, vous avez ce qu'on appelle de la chaille. La Bastille l'évêque, il y en a aussi du silex. Peut-être, il y en a un petit peu, mais c'est les deux gros secteurs où il y en a. Ah oui, deux gros mines du néolithique. Alors c'est pas des mines, c'est des zones où il y a du silex en quantité, où on allait en récupérer. C'est Asprières et mur de Barès. Mais après, il n'empêche que l'homme à l'époque se déplace encore, même s'il se sédentarise. Il peut y avoir des matières premières qui sont amenées et échanger. On peut échanger des pointes de flèches comme c'est pas un problème. Il y en a qui ramenaient du sel. Eh bien oui, déjà la route du sel existait. Absolument, du sel j'aime. Ah, il venait pas de Méditerranée, c'était du sel de Moi, ce qui venait, je ne sais pas précisément, mais il y avait du sel j'aime. Je crois qu'il y avait trois types de sel. Mais alors là, c'est. Je sais pas précisément. Après, il devait y avoir des petits filons, puisque tous les toponymies où il y a Salat, c'est du sel. Peut-être, ouais. Mais je pense qu'il y en a qui venaient de loin. Les Pyrénées, déjà, peut-être. Là j'ai moins d'informations par rapport à ça. Les amortisseurs, alors c'est du bois de sable. Vous montez de la Méditerranée? D'accord. Oui, c'était le Méditerranée, côté ouest, Oui, oui. il y en a aussi côté Atlantique, on retrouve même les ateliers. Ouais. Ok. Côté méditerranéen, moins, ça ne retrouve pas. Parce qu'ils devaient faire comme ça devait être plus naturel. Et après, peut-être du sel minier des Pyrénées? Non, Je même suis pas sûr. C'est Non, plus on n'a pas romain des- après. C'est plus Ouais, les c'est Romains sûr. qui. Plus au nord, dans les Alpes autrichiennes, à Hallstatt, Ok. il y a des mines de sel, mais là, c'est. Là, nous, c'était l'océan ou la Méditerranée. Nous, c'était tellement près, ils n'avaient pas s'emmerder. Oui, c'est ce que nous disait Servel à l'époque, que ça venait plutôt de la mer. Oui, ça va être vraiment. Dès qu'il y a l'élevage, ils ont besoin de sel pour la pétence des animaux. Et le premier métaux utilisé, alors, c'est plus du cuivre. C'est le cuivre. C'est le cuivre. L'âge du cuivre. Après c'est le bronze et après c'est le fer. C'est l'âge des métaux. Nous avons ici un magnifique dolmen qui a été représenté, donc c'est une maquette. On voit bien les deux murs intérieurs et la grande pierre au-dessus et le tout recouvert d'un tumulus. Donc nous avons bien sûr sur la droite
un mur de soutènement. Mais il faut comprendre que les dolmens, pas les menhirs, ne restent en place normalement que 1000 ans. Au-delà de 1000 ans, ils s'écroulent. Vous avez d'abord le mur intérieur droit qui s'écroule, puis le gauche et enfin la pierre du dessus qui tombe. Mais les dolmens sont réutilisés. C'est-à-dire que vous avez des civilisations, des populations plutôt, qui arrivent, qui utilisent le dolmen pour enterrer les morts. Et après, 3 générations après par exemple, ils ont plus de morts, donc du coup ils déterrent les morts, mettent les leurs à la place et ainsi on réutilise le dolmen. C'est le même concept que la corbeille papier ou la fosse commune. C'est une fosse commune mais qu'on réutilise tout le temps. Nous avons là une maquette reproduisant très bien au niveau de l'archéologie expérimentale comment les pierres des dolmens étaient posées et on remarque que c'est exactement le même procédé qui était utilisé pour tirer les pierres au niveau des pyramides ou même des statues de l'île de Pâques ou tout autre grand monument qui ont été tirés, comme on voit, sur des rondins, avec de la corde. C'est pas compliqué, l'archéologie expérimentale y arrive, sans moyens modernes ou extraterrestres. Vous savez ce que c'est qu'une pierre, ça? Pas du tout. C'est pas le lecteur. C'est... Ah, il vous l'a dit peut-être tout à l'heure. Oui. Alors, est-ce que vous avez retenu le son? Non. Ça... peut-être de la... Je lui ai demandé. Je vous prie de m'excuser. C'est quoi comme C'est pierre? la cinérite, ça vient de... Ah, cinérite. Ça, c'est de la roche. C'est une pierre hyper dure, sûrement. C'est une roche d'origine volcanique qui s'est sédimentée dans l'eau. Ok. Et c'est une cendre en fait qui s'est durcie. C'est hyper compacté par rapport à une roche volcanique normale. Donc il y en a sur plusieurs mètres. Donc avec la forme de la roche, on arrive à savoir de quel banc elle vient. Ils arrivaient à l'affûter. Oui, ça c'est une spécificité vraiment véronaise. C'est vers Brousse-le-Château. Ouais. Oui, je connais bien. On est en abord de la vallée du Tarn. Il y a sur les hectares, il y a des exploitations. C'est des quantités... Parce qu'elle est hyper originale. Quoi. Ça a inondé tout le sud-ouest de la France. On a retrouvé à Charente, à Bordeaux. Ils exportaient dans toute la Bretagne. Plutôt vers le sud-ouest. Un peu vers le sud, mais pas tellement, plutôt sud-ouest. Après, ça vaut pas le silex en termes de dureté. Mais bon, c'était c'est quand même une bonne pièce de remplacement. Oui, absolument. De l'amortisseur, c'était toujours du bois de cerf. Du bois de cerf, ouais. Il n'y en avait pas systématiquement. Oui, s'il pouvait mettre un amortisseur et ça encaissait là. Ouais, ça aide. Il y a des haches sans amortisseur. D'accord. De l'archéologie expérimentale. On va retrouver quoi? On va retrouver la pierre et la pointe. Et après, vous avez des archéologues qui sont spécialisés pour essayer de retrouver, de comprendre comment étaient les éléments. Alors là, par exemple, ça c'est quoi? C'est le chapeau. Et il est fait avec du libère, avec la peau qu'il y a entre le bois et certaines écorces. Et ça, on le sait parce qu'on en a retrouvé un au fond d'un lac en Allemagne. Donc il était conservé, sinon on n'aurait jamais su qu'on pouvait avoir ce type de coiffure. C'est tressé dedans. Comme un panier. C'est un peu compliqué à faire, mais ça fait le job. Voilà. Et après, vous avez tout ce qui caractérise la vie quotidienne, en fait, autant du néolithique et des dolmens de Martial, finalement. C'est pour ça qu'on a... Là, on est au néolithique, c'est-à-dire il y a à peu près 5000 ans. 5000 ans. Tout ça, là, c'est... le début du néolithique, c'est 5500 avant Jésus-Christ. Et on va aller jusqu'au début de l'âge du bronze, à 2000 ans, quoi. Voilà. Là, ils ne connaissaient pas les métaux, là. Hein? Ils ne connaissaient pas les métaux. Alors si le métal arrive à 3500 ans avant Jésus-Christ, c'est le cuivre.
Le cuivre, là, vous en avez ici. Donc on a du minerai de cuivre dans la région. Donc on avait des artisans qui fabriquaient du cuivre. Comme on a des mines d'argent dans le département. Et donc on va avoir l'âge du cuivre, l'âge du bronze et l'âge du fer. On a un tout petit peu d'or aussi, plutôt de rivière. Parce qu'on retrouve de temps en temps on a retrouvé un petit anneau en or dans un dolmen. Alors là c'est compliqué parce qu'on n'en trouve pas souvent. Mais non, ça peut être peut-être. Vous savez, vous avez des échanges, il y a des crocs à ces époques-là. Là on est sur des époques où en fait dans notre région on est plutôt encore sur la fin du paléolithique, donc les derniers chasseurs-cueilleurs. Et vous avez des gens qui connaissent la culture et qui sont déjà sédentarisés, mais qui viennent dans notre région pour faire des échanges. On sait qu'on nous ramène de loin du sel, par exemple. Et donc ça fait l'objet d'échanges. On a retrouvé l'an dernier à Montrosier, à Roquemissou, une petite lame de roche obsidienne qui vient de Sardaigne. Donc ça c'est génial. Et en fait ça serait une lame, ça c'est l'info qu'on m'a communiqué cette semaine, ça serait une lame de faucille. Alors c'était peut-être un bâton en fait, avec plusieurs lames. Et ça permettait de couper le blé, de récolter le blé. Et après on a le petit couteau de moissonneur devant vous qui permettait plutôt dégrainer les graines de blé, donc pour après faire la farine, etc. Et les poteries? Les poteries, ça arrive pendant le néolithique, donc elles ont à peu près 5000 ans, 5500 ans. De toute manière, à partir du moment où l'homme, pour vous dire que quand il se pose et qu'il construit les premiers villages, il a de nouvelles activités. Il y a l'apparition de la hache et rapidement il va y avoir la culture et l'élevage. Et donc quand il cultive, il est obligé d'avoir des récipients, et même avec pour l'eau, etc. Avant il n'avait pas besoin de poterie, donc il n'avait pas inventé. Et après, il est obligé de découvrir des choses, il s'adapte l'homme toujours. Et donc il arrive dans un mode de vie complètement différent. Donc ça veut dire qu'il y a de nouveaux outils, de nouvelles habitudes. Et on parle souvent de révolution néolithique. Parce qu'il y a tout qui change effectivement. C'est à partir du néolithique, si on regarde, après tout s'accélère très très vite. Alors qu'avant, pendant des centaines de milliers d'années, il y a très peu d'évolution. Et là, elles sont noires. Alors elles sont noires, mais c'est pas un problème. En fait, c'est pendant la cuisson, si elles sont au contact des flammes, c'est noir. Si c'est pas au contact des flammes, ben c'est plutôt orangé. Voilà. Mais c'est pas parce qu'elles sont noires qu'elles sont ratées. Hein. C'est tout autant fonctionnel. Il y a des décors déjà. Alors oui, les premières, il n'y en a pas. Elles ont le fond arrondi et après, progressivement, on va mettre des décors et surtout des anses pour les suspendre. Pour les tenir. Voilà. Oui, ça c'est original. Allez, il va falloir relancer la mode. C'est sûr que ça marcherait. Hein. Ça marcherait. On fait toutes les couleurs, des rouges, des bleus. Mais on revient beaucoup au vintage. Hein. Oui. De toute manière, vous avez des dolmens là où il y a des dalles faciles à extraire en calcaire. Ça, on fait après, effectivement, les dolmens, c'est un peu comme les villes, quoi. Ça devient des concentrations, quoi. Ça attire. Et donc, effectivement, vous aviez les villages aux alentours, le problème, c'est que les villages ne sont pas vistons. Ils ont disparu. Enfin, il y a encore des vestiges, des traces, mais c'est hyper compliqué. Donc, on a très peu de manière. Ils vont pas enterrer leur mort à des kilomètres. Hein. Donc, on est tout proche. Alors, à combien le rayon, moi je sais pas, honnêtement c'est très compliqué. On a très peu de sites où on a des traces et des dolmens et de villages. C'est un peu rageant, mais C'est toute la préhistoire ou c'est... non, C'est c'est au néolithique. C'est la même période que les statues minières. C'est il y a 5000, 5500, 6000 ans peut-être. Les premiers, bon. Après c'est pareil, le problème, c'est qu'on dit, bon, par exemple les dolmens de Marseille, on parle de dolmens de l'âge du cuivre.
Parce qu'on a trouvé des objets à cuivre dedans. Mais c'est pas pour ça qu'ils étaient pas construits avant, c'est qu'ils étaient déjà utilisés avant qu'on connaisse le cuivre. Donc là, il faut... voilà, parce que moi, quand j'ai commencé, on m'a dit, ben, quand il y a du cuivre, on dit que c'est du cuivre, et quand il n'y en a pas, on dit que c'est néolithique. Ben ouais, mais non, en dolmen, on sait très bien qu'on a retrouvé notamment des dents qui ont été étudiées, où on a 1000 ans d'écart entre certaines. 1000 ans, ouais. Donc, ben, ils s'embêtent pas hein, quand le dolmen, parce que c'est quand même compliqué à faire un dolmen. Quand on en a un, on le réutilise, hein, on vide la chambre et on réutilise. Hein. Donc c'est pour ça qu'on y va avec des pincettes. Quoi. Mais après, je vous invite à venir à Montrosier. Hein, demain, là, on a une journée, c'est ouvert, c'est gratuit, il y a plein de visites. Et après, sinon, c'est ouvert toute l'année? C'est ouvert toute l'année, il y a des activités pour les enfants l'été. Là, c'est le dépliant. Puis sinon, on a un site internet, une page Facebook. En plus, ça déjà, tu commences par mettre ta pierre. L'initiation à la fouille archéologique, honnêtement, ça cartonne. Ouais. On a une grotte pour l'art pariétal aussi. On a pas mal de choses. Je voudrais vous parler aussi des 2 BD qui sont sortis, les Archéos. C'est un peu un ton humoristique, mais c'est tiré d'une histoire vraie. C'est une façon humoristique de voir les fouilles archéologiques. Vous avez ici donc le tome 1 et là le tome 2. Ce n'est pas un placement de produit, mais je tenais à vous en parler. Vous pouvez retrouver Monsieur Soubrier au musée d'espace archéologique départemental de Montrosier, qui se situe proche de Rodez. Dites-lui que vous avez vu ma vidéo et que vous avez apprécié son intervention. De toute façon, c'était le but de cette vidéo. Vous présenter son intervention. Bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez apprécié. C'était Kay Effray et je vous dis à une prochaine fois.